Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, je veux vous emmener à l'endroit où le jeune homme riche a rencontré Jésus. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Bien-aimés, j'aimerais que vous imaginez la scène comme si elle se déroulait devant vous. Soyez un spectateur attentif et essayez de saisir les leçons qu'elle révèle. Les murmures de la foule s'arrêtèrent. Tout le monde regardait avec incrédulité le jeune homme se diriger vers l'avant. Ses vêtements étaient faits de tissu haut de gamme et de couleur royale. Ses cheveux étaient coupés à la dernière mode. Sa démarche était confiante. Les bagues à ses doigts et les bijoux sur son cœur brillaient aux rayons du soleil. Très cher, il n'était pas du genre à se mêler aux gens ordinaires du village. Il passait son temps avec les personnes très instruites et prospères. Il était populaire, il était religieux, il était riche. Il avait tout ce dont quiconque pouvait souhaiter. Où l'avait-il vraiment? Bien-aimé, il manquait une chose. Dans son cœur, ce jeune homme riche ressentait le besoin de quelque chose de plus, de quelque chose de plus profond. Il avait entendu parler d'un homme appelé Jésus qui pouvait lui offrir ce qu'il recherchait. Il mit donc ses sandales en peau de chameau richement brodées et partit à la recherche de ce professeur. Il trouva ce charpentier appelé Jésus entouré d'une foule diversement composée de collecteurs d'impôts, de marchands, de ménagères, d'enfants et d'étudiants. Le jeune homme riche lui posa une question. « Maître, quelle bonne œuvre, travail, dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Il doit sûrement y avoir plus que cela. » Le jeune homme répondit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Bien-aimé, êtes-vous toujours dans la foule à regarder? Alors retrouvons-nous demain pour la réponse de Jésus et la dernière partie de notre message. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.